La jeune fille était en plein vol lorsque, par malheur, elle entra en collision avec un avion arrivant en sens inverse. Étonnamment, elle en sortit indemne, tandis que l'appareil se mit à trembler violemment. On crut alors que les passagers allaient y laisser la vie, mais la jeune fille leva simplement la main pour rattraper l'avion, puis, d'une légère poussée, le fit atterrir en toute sécurité. Voyant l'appareil endommagé cracher une épaisse fumée noire, les passagers, affolés, se ruèrent dehors pour sauver leur peau. Dans la cohue, quelqu'un heurta la jeune fille, qui perdit l'équilibre et tomba dans les bras d'un homme. En reconnaissant ses traits identiques à ceux d'une photo, elle l'appela spontanément « mon mari ». À sa grande surprise, l'instant suivant, l'homme cracha du sang. Posant aussitôt les doigts sur son poignet, elle constata qu'il ne survivrait probablement pas à la journée. Face à l'urgence, elle leva la main et se mit à pratiquer un sortilège. Quelques instants plus tard, l'homme reprit connaissance et, chose encore plus incroyable, ses jambes paralysées depuis des années retrouvèrent toute leur mobilité. En réalité, la jeune fille n'était pas une simple mortelle, elle était une immortelle. Il lui suffisait de souffler doucement sur une tasse de thé pour transformer un léger brouillard en nuage noir couvrant le ciel, ou encore de tendre la main pour changer une pierre en or. Mais soudain, un éclair s'abattit droit sur elle. En calculant, elle comprit qu'elle devait traverser une grande épreuve. Heureusement, son serviteur lui avait déjà trouvé un homme et préparé leur union. Le destin voulut qu'en descendant de la montagne, elle croise justement cet homme. Celui-ci, persuadé que sa promise était une vieille grand-mère, voulait fuir ce mariage arrangé. Pour la remercier de l'avoir aidé, il lui demanda s'il pouvait l'épouser à la place. La jeune femme accepta sans hésiter, et ils obtinrent immédiatement leur certificat de mariage. Mais lorsque le père de l'homme l'apprit, il entra dans une colère noire. Son fils était déjà fiancé à la grand-maîtresse du clan, et si celle-ci venait à le savoir, c'est toute la famille qui serait punie. Le jour du banquet de mariage arriva. Pour éviter d'offenser la grand-maîtresse, le père ordonna publiquement à son fils de rompre tout lien avec la jeune femme. À la stupeur générale, l'homme déclara devant tous ses véritables sentiments pour elle. Le chef de famille, furieux, rappela que le mariage avec la grand-maîtresse était déjà fixé, et qu'il était inadmissible de s'enticher de cette petite. Il ordonna alors à plusieurs hommes de leur donner une bonne leçon. Mais la jeune fille se contenta de claquer des doigts pour les repousser tous. C'est alors qu'une vieille femme, entourée d'une suite de gens, fit son entrée, se présentant comme la grand-maîtresse. En réalité, un peu plus tôt, les jeunes du clan étaient allés l'accueillir à l'aéroport, pensant qu'elle devait être très âgée. En voyant une vieille dame sortir, ils s'étaient précipités pour la saluer, sans se douter qu'il s'agissait d'une imposture. La fausse grand-maîtresse, voyant l'occasion, s'était prêtée au jeu. Quand la véritable grand-maîtresse, la jeune fille vit qu'on osait usurper son identité, elle révéla la vérité,